Alors, c'est parti donc pour la présentation. Donc, la présentation, elle va durer environ 20 minutes. J'avais dit 15, mais ce sera plutôt 20. Je vais commencer par une petite présentation du sondage à Centrale Nantes. Donc, c'est 70 étudiants qui ont répondu. Vous en faites peut-être d'ailleurs partie. Ensuite, on vous présentera le parcours. On aura un petit témoignage de Romane qui a participé à l'un de nos parcours. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Grand max, on finira à 21h. Et si vous n'avez pas beaucoup de questions avant, et si vous avez beaucoup trop de questions, on pourra rester pour ceux qui ont encore des questions. Voilà, et donc c'est parti pour vous présenter le sondage. Alors, la première question, c'était, penses-tu avoir des choses à apprendre sur les enjeux écologiques et les transformations à mettre en œuvre d'ici 2030? Et voilà, comme vous pouvez voir, on a plus de 90% des personnes qui ont répondu oui. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? C'est bon, c'est bon. Donc, on a environ plus de 90% des personnes qui ont répondu oui, certains beaucoup, certains peu. Ensuite, on avait la question, je pense que Centrale Nantes va me permettre d'apprendre ou m'a suffisamment appris par rapport aux enjeux écologiques. Alors, à cette question, on a plus de 60% de non. Question suivante, as-tu déjà éprouvé le sentiment d'impuissance ou d'être seul face aux enjeux écologiques? Donc là, encore une fois, on a plus de 90% de oui, certains souvent, d'autres parfois. Ensuite, je souhaite trouver un métier réellement aligné avec la transition écologique. Plus de 90% de oui. Et la dernière, ressens-tu le besoin de te poser des questions sur ton avenir d'ingénieur au regard des enjeux écologiques? Et donc là, on a 90% de oui. Alors voilà, si vous vous retrouvez un petit peu dans les réponses de ce sondage et que vous avez envie de passer à l'action par rapport à tout ça, vous êtes vraiment au bon endroit puisque le but du parcours fertile, c'est de répondre en fait à ces différentes problématiques. Je vais, avant de vraiment vous décrire le contenu du parcours, on va se présenter avec Mathieu puisqu'on sera les deux animateurs du parcours fin juin. Donc, moi, je suis de Centrale Nantes. En première année de Centrale Nantes, j'ai cofondé Together for Earth, que vous devez très certainement tous connaître ici. Et ensuite, j'ai décidé de faire une césure où je me suis engagée à la bascule, puis j'ai cofondé Fertile. Je vous en dirai un petit peu plus sur la bascule et Fertile. Je laisse la parole à Mathieu pour se présenter. Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi de vous voir assez nombreux ce soir. Donc moi aussi, j'ai cofondé Fertile. Mais avant ça, donc moi j'ai un parcours aussi en école d'ingénieur à l'ENSECUB. Pour ceux qui connaissent, c'est une école d'ingé spécialisée dans l'énergie et l'eau du groupe Grenoble INP. Et j'ai également complété ma formation à Sciences Po Grenoble pour faire un petit peu de politique publique. Et après, moi, j'ai une expérience de 4 ans dans un cabinet de conseil spécialisé sur le développement de services d'accès à l'eau potable et à l'énergie dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et voilà, après, j'ai commencé une autre expérience en tant que consultant sur la biodiversité, mais ce n'est pas un métier que j'ai pratiqué longtemps puisque j'ai démissionné après pour aller à la bascule. Et derrière, je me suis formé à l'animation La Fresque du Climat et aussi à la pratique de la facilitation en intelligence collective. Donc, c'est aujourd'hui une de mes activités. Voilà ce que je peux dire rapidement. Alors, pour enchaîner, par rapport à la bascule, donc c'est une expérience qu'on a vécue tous les deux, assez incroyable, puisqu'elle a été très enrichissante, mais aussi très transformatrice. Là-bas, en fait, pendant 9 mois, on a cohabité avec 60 personnes dans une ancienne polyclinique que vous pouvez voir sur cette photo. Donc, en vivant avec 60 personnes, on a pu vraiment expérimenter la vie en collectif et la force que ça a, la force du collectif. Mais aussi, on a mené des projets de transition et ça nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes très inspirantes. On a rencontré des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, des politiques, des dirigeants d'entreprises, des agriculteurs, des ingénieurs engagés. Et en fait, suite à cette expérience et grâce à toutes ces inspirations, la plupart des bénévoles de la bascule,
ils ont décidé de s'engager, de mener en fait une vie engagée et chacun à leur manière. Alors maintenant, certains travaillent pour la résilience alimentaire dans des collectivités territoriales, d'autres s'engagent en politique, d'autres encore créent des écolieux et certains sont retournés en études. Et ils font basculer en quelque sorte leur école actuellement. Par exemple, on en a 2 qui font profondément bouger les lignes à Supaéro. Et il y en a encore d'autres qui ont décidé de plus faire bouger les lignes dans les entreprises. Et ils le font notamment en animant des fresques du climat. Et nous, avec 3 autres personnes, après la bascule, on a décidé de cofonder Fertile pour permettre en fait à un grand nombre de personnes de vivre une telle expérience, une expérience transformatrice comme ça, pour en fait réussir à passer à l'action après ça. Donc voilà, on a cofondé Fertile. Fertile, globalement, c'est une association qui propose des formations à destination surtout des 20-35 ans pour répondre à leurs besoins de sens et d'impact en un temps record. Donc globalement, Fertile, la particularité des formations Fertile, c'est d'abord qu'elles se passent toujours en immersion dans un écolieu et ensuite qu'elles se font toujours avec un format de pédagogie très actif où les participants sont pleinement actifs et acteurs de leurs apprentissages et où on fait beaucoup jouer l'intelligence collective. Et on a actuellement 3 parcours. Donc, le premier parcours, c'est le parcours coopération fertile qui dure 2 mois, qui est à destination des 20-35 ans. Donc là, c'est vraiment 2 mois dans un écolieu. On en a déjà animé 3 et on en a 4 encore de prévus cette année et les années suivantes, j'espère encore plus. Et tout à l'heure, on aura Romane qui pourra témoigner de son expérience lors de ce parcours. Ensuite, on a un parcours de 5 jours spécifique sur la thématique de la posture de coopération, parce que pour nous, c'est quelque chose de clé pour un engagement sain. Et donc, celui-là, il est un peu pour tous les âges, il n'y a pas vraiment de limite. Et le dernier parcours, c'est celui pour lequel on est là, c'est le parcours d'avenir fertile qui dure 5 jours et qui est à destination spécifiquement de vous, des étudiants. Donc, on va passer à la présentation de ce parcours et je laisse la parole à Mathieu. Yes, alors ce parcours, il a pour objectif tout d'abord de vous offrir un espace-temps pour vous former aux enjeux écologiques actuels, mais aussi en devenir des ambassadeurs, c'est-à-dire être capable d'argumenter et d'être crédible dans un milieu personnel et professionnel au sujet de ces enjeux écologiques. Le deuxième objectif de ce parcours, c'est aussi de vous faire découvrir différentes voies professionnelles qui sont en lien avec vos compétences d'ingénieur et votre diplôme que vous aurez. Et enfin, parce que c'est un des principaux freins à l'engagement qu'on a pu constater, c'est aussi de créer une communauté d'entraide pour que ces apprentissages et ces déclics puissent donner lieu à de vrais passages à l'action sur la durée et pas que vous puissiez aussi vous épuiser au bout de 6 mois de sprint, mais que vraiment ça s'inscrive plutôt dans un marathon. Voilà, donc ça, c'est ces 3 objectifs qui sont aussi pas mal en lien avec le sondage, hein, où il y avait cette volonté de se former aux enjeux et que vous pensiez aussi que l'école n'est pas forcément, en tout cas, l'unique place pour ça. Ce n'est pas forcément suffisant. De vous poser aussi des questions sur le métier d'ingé. Et il y avait aussi ce travail à faire sur l'impuissance que certaines personnes peuvent ressentir face aux enjeux écologiques. En termes de planning, alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment en immersion dans un écolieu, mais du coup, ça ne ressemblera pas du tout à des cours classiques que vous pouvez vivre en école. Il faut voir ça plutôt comme une expérience de vie où vous allez avoir votre lot d'apprentissage, mais aussi de rencontres, d'émotions, d'inspiration. En tout cas, nous, notre but, c'est qu'il y ait vraiment un avant et un après ce parcours. Et notre job, ça sera de mettre tout en place, les meilleures conditions possibles pour que vous puissiez apprendre, vous questionner et avancer sur la transition écologique. Et donc, quand je dis ça, j'insiste sur le vous, c'est vraiment votre posture et votre implication dont vous ferez preuve pendant la semaine qui sera la clé du résultat de la formation pour vous. Et donc, on a construit ça en 2 blocs. Tout d'abord, une partie formation aux enjeux, où là, vous trouverez des ateliers pour approfondir vos connaissances
des enjeux écologiques actuels. Donc, j'entends par là le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, et aussi, pas seulement les constats, mais aussi les ordres de grandeur, c'est-à-dire la temporalité et l'ampleur des transformations à mettre en œuvre pour les adresser. Et tout ça en travaillant aussi sur les interdépendances entre les causes et les effets de ces phénomènes, donc en prenant le temps de se construire une vision systémique de ces enjeux. Et là, c'est important, il n'y a pas de prérequis, peu importe d'où vous partez en termes de connaissances, ces ateliers ils vous seront utiles soit pour découvrir pour certains, soit pour clarifier pour d'autres. Et aussi, nous, ce qu'on souhaite, c'est atteindre le niveau aussi pour apprendre à les expliquer, ces enjeux. Et la spécificité de cette formation par rapport à ce qu'on peut trouver aussi dans des écoles plus académiques, c'est qu'on prend le temps non seulement de les comprendre, mais aussi de ressentir ce que ces enjeux ils signifient pour moi. Et le deuxième bloc de la semaine, ça consiste à trouver sa voie d'avenir professionnelle et donc voir comment je peux utiliser tout le potentiel que correspond à avoir un diplôme d'ingénieur et aussi aux compétences que vous allez acquérir ou que vous êtes en train d'acquérir. Et pour ça, donc, on va vous faire découvrir pas mal de parcours inspirants sur plein de secteurs. Ça va de l'éco-conception au biomimétisme, la low-tech, le conseil en environnement, l'entrepreneuriat et le management engagé, et aussi des parcours dans des plus grosses structures comme les administrations publiques. Donc ça, c'est pour la partie inspirée. Mais il y aura aussi des espaces durant cette semaine pour avancer avec des ateliers d'intelligence collective et de coaching pour maturer votre propre vision du rôle de l'ingénieur là-dedans. J'insiste sur votre propre vision, c'est-à-dire que nous, on ne sera pas là pour vous donner des réponses là-dessus, mais pour vous offrir cet espace-temps pour que vous puissiez en ressortir avec une plus grande maturité. Qu'est-ce que ça veut dire être ingénieur pour moi aujourd'hui en 2021 ? Et travailler aussi sur vos freins à l'engagement, ce qu'on appelle son pouvoir d'agir. Et enfin, aussi, vous aurez un espace pour travailler votre recherche de stage à impact. Voilà, mais le parcours, il ne s'arrête pas uniquement à cette semaine de 5 jours. On met en place aussi derrière un accompagnement. Ce qui est important, c'est de voir ce parcours plutôt comme un processus. Ça veut dire non seulement que la semaine, elle se vit de bout en bout, mais aussi que chacun, il va y trouver ce dont il a besoin. Et ça peut être différent selon les personnes. Et ça va dépendre d'où vous partez en termes de connaissances, de posture, etc. Mais aussi sur quoi vous allez mettre votre énergie durant la semaine et durant l'accompagnement post-formation. Et en fait, il est très probable que les bénéfices de ce parcours, vous n'en voyez pas toute l'ampleur à la fin de la semaine, mais que ça se joue aussi sur plusieurs mois. Et en termes d'accompagnement, ce qu'on peut vous dire, c'est que sur les 6 mois, on mettra en place des visios, des quiz et des cercles de coaching pour travailler aussi sur le passage à l'action. Ah oui, donc un truc important, après en termes de partenariat, on travaille dans la co-construction d'une partie du contenu de ce parcours avec le cabinet BL Evolution. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est un cabinet spécialiste des transitions écologiques qui a été notamment pas mal connu par son rapport Comment s'aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés en France. Et avec eux, on travaille sur comment caractériser les voies d'avenir d'ingénieurs pour pas que ce soit au doigt mouillé, ce qu'on parlera pendant le parcours. On a les soutiens d'Avenir Climatique, du REFED, Alumni for the Planet, etc. Enfin, peut-être vous les connaissez ou pas, c'est pas ce qui est le plus important. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on fait ça en écoutant l'existant et en discussion avec les assos et autres acteurs qui bossent déjà avec le milieu étudiant. OK, et donc finalement, pour résumer, à la fin de la semaine, avec quoi je repars quand je participe à un tel parcours? Je repars avec des connaissances et des outils qui vont dépendre encore une fois de ma posture, à quel point je vais être proactif. Je repars avec des ordres de grandeur et je repars aussi en étant capable d'être un ambassadeur de ces enjeux. Ça, c'est la partie apprentissage, on va dire hard skills, mais il y a aussi toute la partie expérience de vie que vous allez vivre au sein de l'écolieu. Vous allez aussi passer du temps avec Cyril et Laura, qui sont les 2 personnes qui ont créé
cet écolieu et ça va être super inspirant. Il y a aussi, durant toute la semaine, vous allez pratiquer l'intelligence collective. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ça, ça va être des soft skills importantes à acquérir pour la suite. Et enfin, vous allez avoir un réseau d'acteurs, même entre vous, en fait, vous allez former une communauté d'entraide. Vous allez pouvoir travailler, creuser quelques filières qui vous intéressent durant ce parcours. Et j'espère aussi acquérir une légitimité, une confiance en vous pour oser vous engager sur ce qui vous semble être le plus important. Voilà, disponible aussi après pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les noter sur papier. Alors maintenant qu'on a bien parlé du contenu, je vais vous parler un petit peu plus de tout le côté logistique et pratique. Donc d'abord au niveau du lieu et de l'hébergement. Donc le lieu, c'est Pomaya, c'est un écolieu qui est à Feugères en Normandie. Et donc pour info pour vous, si vous souhaitez venir, en fait c'est à 25 minutes des plages et c'est aussi entre le Mont-Saint-Michel et les plages du débarquement. Donc voilà, ça peut être l'occasion de vous organiser un petit séjour avant ou après dans cette région qui est trop belle. Au niveau des hébergements, ce sera nuit en tente, donc il faudra prévoir tout votre matos. Et une partie des douches, c'est des douches solaires, donc vous pouvez prévoir un maillot de bain. Donc voilà quelques photos de l'écolieu. Donc en fait, les propriétaires, c'est Cyril et Laura qui ont décidé de monter cet écolieu. Ils accueillent en fait des événements qui sont en lien avec leurs valeurs sur cet écolieu, mais ils ont aussi leurs activités sur l'écolieu. Notamment, ils font de la permaculture, de l'apiculture et ils rénovent de manière écologique le bâtiment. Ils font un peu d'éco-conception et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un écolieu. Au niveau des dates et du transport, donc le parcours commence le lundi soir. Il faut prévoir une arrivée entre 18 et 19 heures sur le lieu et se termine officiellement le samedi à 18 heures. Mais après, il y a possibilité de rester un peu plus longtemps à vos frais en payant directement au lieu si vous avez envie de rester un peu plus longtemps dans ce cadre qui est plutôt très cool. Ensuite, au niveau du transport, j'ai regardé un petit peu au niveau bus et train, c'est pas super facile. Donc, l'idéal pour vous, ce sera plutôt le covoiturage. C'est à 2h50 de Nantes. On créera un groupe Facebook pour que vous puissiez vous organiser tous ensemble pour covoiturer jusque là-bas. Au niveau du tarif, le prix total du parcours est entre 370, sera entre 370 et 390 euros. Ça comprend des frais pédagogiques de 200 euros et des frais logistiques. Donc, c'est là que le coût il est encore variable parce qu'il nous reste des négociations à faire avec le lieu. Et donc, ces frais logistiques, ils comprennent l'hébergement, la nourriture et tout le matériel pour la formation. Dans le cas où vraiment c'est le prix qui est votre unique barrière pour venir à ce parcours, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en discute et qu'on voit s'il y a des solutions qu'on peut trouver ensemble par rapport à ça. Au niveau du Covid, la bonne nouvelle, c'est que la formation, elle se fait sans masque et sans gestes protecteurs. Bien sûr, sauf si vous souhaitez, vous, les appliquer et mettre le masque. Mais nous, en tout cas, on n'oblige pas du tout ça et même on propose la formation sans tout ça. Par contre, c'est très important de faire un test PCR, d'arriver en fait avec un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ainsi, voilà, on est sans geste barrière, mais personne n'a Covid. Et aussi de bien respecter les gestes barrières avant le parcours, donc dans les jours, semaines avant le parcours, pour ne pas ramener le Covid dans le parcours et faire un gros cluster. Ce ne serait pas très cool. Et ben, maintenant que j'ai tout dit par rapport aux informations logistiques, bien sûr, c'est pareil, après, vous pourrez poser toutes les questions. On va passer à un petit témoignage de Romane, qui est étudiante à Centrale et en césure et qui a fait, il n'y a pas longtemps, notre parcours de 2 mois pour vous témoigner un petit peu de ce que ça a fait pour elle. Romane ? Oui, je t'entends très mal, mais je t'entends. Merci beaucoup et merci pour la slide aussi, je l'aime beaucoup. Alors effectivement, j'ai fait le parcours coopération fertile donc entre janvier et février, jusqu'à début mars. Déjà, ma première question avant de commencer, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok, très bien. Je vois que ça a l'air d'aller. Alors d'abord,
Par rapport à l'aspect immersion de ce parcours, j'ai vachement aimé parce que je trouvais que ça donnait vraiment un cadre parfait pour apprendre, mais aussi pour créer une bulle et mieux ancrer ce qu'on pouvait apprendre sur place. Je me suis sentie aussi plus en sécurité pour remettre en question mes certitudes parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant le parcours, c'était remettre en question les choses que je pensais acquises ou que voilà, j'en étais sûre, je les avais pas forcément questionnées avant. Et le fait d'être avec le groupe aussi, je me suis sentie plus en sécurité pour faire ça et donc aller beaucoup plus loin. Ça, c'était vachement cool. Par rapport à ce que ça m'a apporté, je dirais de façon générale, pas mal de lucidité, de clairvoyance aussi sur ma propre vision des choses, sur ce que je voulais faire après, sur les façons de m'engager aussi. Je me suis pas mal débloqué des croyances limitantes que je pouvais avoir, dont je m'étais même pas rendu compte forcément. Notamment le logement plutôt que de chercher désespérément à tout prix ce dont le monde avait besoin. Ensuite, ça m'a aussi apporté pas mal d'inspiration parce qu'il y en a eu des intervenants hyper inspirants, notamment en tant qu'ingénieur, il y avait la partie biomimétisme et un peu de transformation des entreprises de l'intérieur qui était vachement passionnante. Ensuite, le fait de me retrouver dans un groupe, donc d'être entourée et d'être tous ensemble, de parler d'engagement, de parler de ça, on était vachement nombreux et nombreuses à chercher des réponses et à trouver des questions. Et du soutien super à la fois rassurant et porteur pour moi. Ensuite, l'idée d'avoir déjà des outils sur place, donc pas forcément besoin de refaire le monde ou de créer quelque chose de nouveau pour avancer. Finalement, il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà. Et ça, en prendre vraiment conscience, pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Du coup, je dirais que des choses qui m'a le plus marqué dans cette formation, c'était le questionnement qu'est-ce qui m'intéresse au fond? Qu'est-ce qui fait que je sois vraiment intéressée, motivée par l'écologie en général ou par d'autres trucs dans la vie? Ça ne s'appliquait pas uniquement qu'à l'écologie. Et en fait, poser la question de mon intention, de mes actions, du sens que ça avait pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup porté et qui m'a justement permis d'être beaucoup plus rigoureuse et organisée dans ma façon de penser. Ensuite, en tant que futur ingénieur, je me suis dit que choisir l'importance pour moi, c'était déjà de gérer une entreprise qui avait une raison d'être et des intentions par rapport à l'écologie qui étaient bien claires pour moi déjà, et d'aborder le dialogue, commencer un dialogue avec eux. Et si ce n'était pas le cas, je pouvais toujours essayer de le changer une fois que je serais dans l'entreprise. Mais le plus important, c'était d'être vraiment alignée avec moi-même et d'avoir mes idées à moi qui soient claires dans ma tête. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si jamais vous avez des questions à me poser, vous pouvez venir me voir sur Facebook. J'ai oublié de me présenter en fait pour que ceux qui ne me connaissent pas, désolée. Donc là, je suis étudiante en césure. J'étais à Centrale Nantes en première et en deuxième année en option océan. Et j'ai été aussi trégée à T4E. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur Facebook si vous avez des questions. Merci. Merci à toi, Romane. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase questions.